Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Commission de l'Union africaine serait-elle en train de se diriger vers un report de l'élection du nouveau président de la Commission? L'élection doit se tenir le 17 juillet et aucun consensus n'a été trouvé autour des 3 candidats en lice. Et la foire multisectorielle de Brazzaville ne désemplit pas ce rendez-vous qui rassemble depuis une semaine opérateurs économiques congolais et étrangers entend encourager la diversification de l'économie. Puis l'Afrique vit plus que jamais sous le spectre d'une culture mondialisée. Nombreux sont ceux qui pointent aujourd'hui une fragilisation de la diversité des cultures du continent. Mais au Soudan du Sud, tout d'abord, le cessez-le-feu ordonné par le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar a été respecté depuis son entrée en vigueur lundi. Mais le climat reste volatile à Juba, la capitale. Après 4 jours de combat entre forces loyalistes et ex-rebelles, le chef de l'État appelle Riek Machar au dialogue afin de sauver le processus de paix signé en août 2015 après 2 ans de guerre civile. Et le 27e sommet de l'Union africaine ouvert à Kigali depuis le 10 juillet devrait être en partie consacré à l'élection du nouveau président de la Commission. 3 candidatures ont été retenues, une équato-guinéenne, une botswanaise et une ougandaise. Mais cette élection pour la succession de Nkosazana Dlamini Zuma s'annonce quelque peu délicate. C'est un reportage d'Olive Adjakotan. Le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda va-t-il permettre de désigner le successeur de Dlamini Zuma? C'était l'une des grandes préoccupations des médias ces derniers jours. En effet, des informations crédibles font état de ce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, militerait pour un report des élections. Ce sujet a même été abordé à huis clos par les ministres des Affaires étrangères des pays africains. Et la chef de la diplomatie rwandaise était face aux journalistes le 14 juillet 2016 pour clarifier les avancées des travaux dans ce sens. Nous voulons un bon leader à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est pourquoi, à quelques jours du sommet des chefs d'État, les tentations continuent dans ce sens. La conférence est souveraine, mais je reste convaincu que les élections se dérouleront ici à Kigali. My belief is that elections will go on. Alpha Omar Konaré, candidat issu de l'Afrique de l'Ouest, a été remplacé à la tête de la Commission de l'Union africaine par le Gabonais Jean Ping de l'Afrique centrale. Ce dernier a cédé son fauteuil à la Sud-Africaine Dlamini Zuma de l'Afrique australe. Selon certains observateurs, l'heure est venue de permettre à l'Afrique de l'Est de diriger la dite commission. C'est sans doute une occasion opportune pour la candidate présentée par l'Ouganda. Et dans ce cas, si la communauté est-africaine a accepté la candidature de cette dame qui fut vice-présidente de l'Ouganda, c'est qu'on la juge compétente. Et voilà. Le sommet des chefs d'État sera ouvert du 17 au 18 juillet 2016 et sera même élargi au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour discuter surtout des violences au Sud-Soudan. La question du retrait des États africains de la Cour pénale internationale sera également dans l'agenda, sans oublier les possibilités de délivrer à tous le passeport africain. À noter que pour ce sommet de l'Union africaine, Africa 24 a déployé un dispositif spécial pour vous faire vivre cet événement. Vous pourrez suivre tous les jours jusqu'au 18 juillet une émission spéciale qui lui est dédiée. Émission en direct de Kigali présentée par Babylas Boton à partir de 15h30 GMT. La première édition de la foire multisectorielle de Brazzaville se tient actuellement au Palais des Congrès. Son objectif, valoriser la production. Au total, ce sont 50 000 visiteurs qui sont attendus à cette rencontre qui s'achève le 9 août. L'occasion pour les acteurs du secteur de montrer leur savoir-faire. Reportage signé d'Eva Panzou, correspondant au Congo. On a souvent entendu parler des chips de bananes et de pommes de terre, mais cette fois-ci, ce sont des chips fabriqués à base de patates douces et de tubercules que l'établissement SAP d'Anketou a présenté aux consommateurs. La chapelure qu'elle a également tirée des mêmes matières premières lui a permis de paner du poulet, du poisson et de la viande. Avec nos produits que nous retrouvons dans nos champs, dans nos marchés, tels que les tubercules de patates douces que vous les voyez là, nous les rattrapons pour faire des mêmes chapelures. Et ces chapelures nous permettent de paner du poulet.
Donc nous pouvons manger un plat complet avec du poulet pané à la chapelure de patates douces. Un poulet pané avec la chapelure de tubercules et de bananes plantains également. À ses débuts, Marie-Geneviève ne pensait pas que ces chips à base de patates douces et de tubercules auraient pu intéresser autant de consommateurs. Bien que ces produits ne soient pas fabriqués en quantité industrielle, ceux-ci sont disponibles dans certains supermarchés de Brazzaville. Cette fois représente pour elle une aubaine. Elle me permet de pouvoir sortir mes produits que j'ai plusieurs années faits, sans pouvoir les montrer au grand public, sans pouvoir expliquer individuellement ou bien de pouvoir passer dans les médias pour les expliquer. Donc aujourd'hui, cette fois me permet de sortir solennellement, à la vue de tout le monde, de pouvoir exprimer ce que je sais bien faire. Marie-Geneviève a sollicité le soutien de l'État en vue d'assurer la protection intellectuelle de ses inventions. En mai dernier, elle avait eu l'occasion de présenter ses produits au cours d'un forum organisé à la préfecture de Brazzaville. La mondialisation menace-t-elle l'identité africaine? Le phénomène apparaît comme un moyen de rapprochement des peuples et des cultures. Sur le continent, des analystes présentent cette mondialisation comme destructrice de la singularité des cultures africaines au profit d'une culture plus globale. On fait le point dans ce reportage d'Emefa Kofi et d'Idlette Mirabel Bissou. En juillet 1976, les chefs d'État africains avaient adopté une charte culturelle. Entre autres objectifs, réhabiliter, sauvegarder, restaurer et promouvoir le patrimoine culturel africain. 40 ans après l'adoption de cette charte, les résultats attendus sont loin d'être atteints par faute d'une réelle volonté politique. Titulaire d'une attestation de mérite en langue évé, une langue parlée au sud du Togo, Gédéon Assi, journaliste de son État, en fait les frais. Après avoir passé plusieurs années à étudier cette langue, son attestation a finalement été rejetée puisque non reconnue par l'État togolais. C'était en 2009. C'est le ministère des Affaires sociales et de la condition féminine. C'est l'ancienne appellation. Et la direction générale de la Sotoko. C'est eux qui ont initié ce programme de valoriser nos langues maternelles pour que nos parents qui sont des paysans puissent comprendre leur langue, savoir l'écrire et acheter leurs propres produits. Le coton. On a imprimé les bordereaux, les reçus de paye en évé et ça a changé beaucoup de choses dans le milieu. Aujourd'hui, ce projet n'existe plus au sein de la société togolaise de coton. Pourtant, il avait contribué à booster l'économie dans le secteur. Outre les langues maternelles, c'est le mode vestimentaire des jeunes Africains qui est fortement influencé. Mais la jeunesse semble prendre conscience. On joue désormais sur certaines touches africaines, comme le cas dans cette boutique où plusieurs produits sont proposés aux clients. Aujourd'hui, nous les jeunes sommes en perte d'identité. Les perles, et en plus de l'éducation, des retours aux sources, nous permettent quand même de nous retrouver tant soit peu dans ce que nous sommes, en fait. Et je crois que c'est important pour l'éducation et aussi pour une réelle émancipation africaine. À l'instar de ces initiatives à encourager, les gouvernements africains sont aussi appelés à investir dans les sites touristiques, lieux de conservation des patrimoines culturels, promouvoir davantage les rythmes traditionnels ainsi que les langues locales et les mettre au profit du développement. C'est bien là l'essence même de la charte culturelle qu'ils ont eux-mêmes adoptée le 5 juillet 1976. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.